Bienvenue dans cette série Les interactions médicamenteuses et le rôle du pharmacien. Épisode 1, douleur dentaire aiguë chez un patient sous lithium. Présentation du patient. Pierre, 54 ans, est un patient bien connu de l'officine. Depuis plusieurs années, il est suivi régulièrement pour un trouble bipolaire stabilisé par le lithium. Son traitement de fond est de 800 mg par jour, divisé en 2 prises. 400 mg le matin vers 7 h, 400 mg le soir vers 19 h. Ces dosages réguliers de lithiémie montrent des valeurs stables dans la zone thérapeutique, autour de 0,6 à 0,8 milliequivalent par litre. Son équilibre psychiatrique est bon depuis plusieurs années. Survenance de l'urgence dentaire. Depuis 48 heures, Pierre souffre de douleurs dentaires intenses qui perturbent son sommeil. Une gencive visiblement gonflée et enflammée est à l'origine de cette douleur aiguë. Désespéré par cette situation, il contacte son cabinet dentaire pour une consultation d'urgence. Son dentiste habituel, avec qui il entretient une relation de confiance depuis 20 ans, est actuellement en vacances. Cependant, Pierre parvient à le joindre directement pour lui expliquer la situation de détresse dans laquelle il se trouve. Reconnaissant la gravité de la douleur et le risque infectieux, le dentiste accepte de lui prescrire une ordonnance électronique pour ne pas le laisser sans solution en attendant son retour dans 5 jours. L'ordonnance comporte diclofenac 50 mg, un comprimé 3 fois par jour pendant 3 jours, amoxicilline 1 g, un comprimé 2 fois par jour pendant 4 jours. Le dentiste précise à Pierre qu'un traitement définitif, drainage, soins dentaires, éventuelle extraction, ne sera réalisé qu'à son retour, mais que la priorité est de contenir l'infection et de soulager la douleur. Détection de l'interaction au comptoir. En fin d'après-midi, vers 16 h, Pierre se présente à la pharmacie pour retirer les médicaments de son ordonnance électronique. Léa, étudiante en pharmacie en stage, remarque immédiatement son état. En consultant l'ordonnance, elle identifie le diclofenac et l'amoxicilline. Par réflexe professionnel, elle ouvre le dossier pharmaceutique de Pierre et y retrouve l'information essentielle, un traitement chronique par lithium, 400 mg le matin à 7 h et 400 mg le soir à 19 h, soit 800 mg par jour. Cette découverte déclenche immédiatement une alerte chez Léa. L'association lithium et diclofenac est une interaction pharmacocinétique majeure, bien documentée, avec le risque d'une augmentation significative de la lithiémie et de la toxicité. Léa sait également que l'amoxicilline ne présente pas d'interaction pharmacocinétique cliniquement significative avec le lithium, et que le vrai problème ici est le diclofenac. Analyse de l'interaction par la stagiaire. Léa mobilise ses connaissances en pharmacologie pour analyser précisément la situation. Concernant la pharmacocinétique du lithium, elle se rappelle que le lithium possède une marge thérapeutique très étroite, de 0,5 à 1,2 milliequivalent par litre, où la concentration plasmatique thérapeutique reste très proche de la concentration toxique. Toute augmentation, même modérée, de la lithiémie risque rapidement de devenir dangereuse. L'élimination du lithium s'effectue principalement par voie rénale, de 90 à 95% sous forme inchangée. Mais son mécanisme rénal est complexe et précis. Bien que filtré au niveau du glomérule rénal, environ 60 à 70% du lithium filtré est réabsorbé au niveau du tubule proximal par un mécanisme similaire à celui de la réabsorption du sodium. Seuls 20% environ du lithium filtré sont réellement excrétés dans les urines. C'est cet équilibre précaire entre filtration et réabsorption qui maintient une concentration sanguine stable jour après jour. Concernant le mécanisme de l'interaction, Léa visualise mentalement la cascade pharmacologique. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont le diclofenac, exercent leur action en inhibant la synthèse de prostaglandines rénales. Or, ces prostaglandines jouent un rôle vasodilatateur critique au niveau de l'artériole afférente glomérulaire. En diminuant ces prostaglandines, le diclofenac provoque 2 effets en cascade. Une réduction du débit de filtration glomérulaire et, en compensation, une augmentation de la réabsorption tubulaire du sodium et du lithium. Le résultat est drastique. La clairance du lithium baisse de 20 à 60% et la lithiémie augmente en moyenne de 25% selon certaines études cliniques. Compte tenu de la marge thérapeutique étroite du lithium, cette augmentation comporte un risque réel et substantiel.
Concernant la toxicité du lithium. La toxicité du lithium suit une progression bien définie, avec des manifestations qui s'aggravent au fur et à mesure de l'augmentation de la lithiémie. Toxicité légère, lithiémie de 1,2 à 2 millimoles par litre, les premiers avertissements. À des concentrations légèrement élevées, la toxicité du lithium se manifeste principalement par des symptômes gastro-intestinaux et neurologiques précoces. Nausées, vomissements, diarrhée, vertige, troubles de l'équilibre, tremblements fins des extrémités. Ces manifestations initiales constituent un avertissement important, signalant que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Si le patient et le professionnel de santé ne réagissent pas à ce stade, la situation risque de s'aggraver rapidement. Toxicité modérée à sévère, lithiémie 2 à 3 millimoles par litre. L'escalade neurologique. Si la lithiémie continue d'augmenter, la toxicité devient plus sévère, avec une dominance des manifestations neurologiques. Tremblements plus prononcés, hyperréflexie et ataxie, donc des troubles de la coordination motrice, troubles cognitifs, confusion mentale, apathie, somnolence, dysarthrie, c'est-à-dire des troubles de la parole, signes oculaires, nystagmus, c'est-à-dire des mouvements oculaires involontaires, et enfin des anomalies cardiaques, inversion de l'onde T et allongement de l'intervalle QT. À ce niveau, une intervention médicale urgente devient nécessaire. Toxicité critique au-delà des 2 à 3 millimoles par litre. L'urgence médicale. Au-delà de 2 à 3 millimoles par litre, le patient entre dans un état critique constituant une véritable urgence médicale qui exige une hospitalisation immédiate, une surveillance intensive en unité de soins intensifs, dans certains cas, une hémodialyse pour éliminer le lithium de façon accélérée et permettre à l'organisme de retrouver un équilibre sain. Refus initial de délivrance et proposition d'alternative. Face à l'interaction majeure détectée, Léa prend une décision prudente. Elle explique à Pierre, avec calme et professionnalisme, qu'elle ne peut pas délivrer le diclofénac prescrit en raison d'une interaction majeure avec son traitement chronique au lithium, qui nécessite une surveillance médicale stricte. Consciente de l'intensité de sa douleur, la stagiaire propose une première alternative, se rendre aux urgences dentaires. Léa explique qu'une prise en charge rapide au service d'urgence dentaire permettrait un examen clinique direct et approfondi, une évaluation complète de l'infection et de l'inflammation, un geste local si nécessaire, drainage d'un possible abcès, et une prescription adaptée à la situation médicale spécifique du patient. Pierre rejette fermement cette proposition. Il explique que son dentiste habituel, bien qu'en vacances, a pris le temps de le conseiller et de lui faire une ordonnance pour ne pas le laisser sans ressources. Il connaît ce praticien depuis 20 ans et lui fait entièrement confiance pour le traiter efficacement à son retour dans 5 jours. Pierre préfère attendre cette consultation avec le praticien qu'il connaît plutôt que de se tourner vers un urgentiste dentaire inconnu. De plus, il a déjà eu des expériences frustrantes aux urgences dentaires, où il a dû attendre de longues heures avant d'être reçu. Pour Pierre, cette relation de confiance établie depuis des années prime sur la prise en charge d'urgence. Léa, toujours soucieuse de trouver une alternative sûre, propose une solution médicamenteuse, le paracétamol. Elle explique que cet analgésique offre un profil de sécurité excellent chez les patients sous lithium. Elle suggère un schéma de 1 g toutes les 6 heures pour rester dans la limite des 4 g par jour, associé à des mesures locales, bain de bouche antiseptique, application de glace. Pierre rejette également cette proposition. Il explique que ses douleurs dentaires sont véritablement intenses et invalidantes, et qu'il a déjà essayé le paracétamol les jours précédents sans succès notable. L'intensité de sa douleur dépasse largement ce que le paracétamol seul peut soulager. Malgré les avertissements détaillés de Léa concernant les risques de l'interaction lithium-diclofénac, Pierre maintient sa demande avec une conviction croissante, affirmant qu'il accepte d'en assumer les conséquences pour échapper à sa souffrance. Face au refus persistant de Léa et à la frustration que cela provoque, Pierre perd patience. Son ton devient agacé, son visage rougit par la douleur et l'irritation. Il élève légèrement la voix et avertit Léa, sur un ton mêlant détresse et menace, que si elle refuse de lui délivrer le diclofénac, il ira dans une autre pharmacie où on lui donnera enfin ce qu'il est écrit sur son ordonnance. Il conclut en disant qu'il ne comprend pas pourquoi elle le prive de son médicament alors qu'il souffre tellement et qu'il assume lui-même les risques.
Léa se trouve face à un dilemme. Persister dans un refus strict, avec le risque élevé que Pierre obtienne le diclofénac ailleurs sans aucun encadrement, ou chercher une solution concertée permettant un encadrement sécurisé de cette association à risque. Elle décide alors de ne pas rester seule face à cette situation et de solliciter l'avis de son maître de stage. Consultation du maître de stage. Léa consulte Madame Dubois, son maître de stage. Toutes deux s'accordent sur le fait qu'une interaction de cette gravité, dans ce contexte clinique complexe, douleurs sévères, troubles bipolaires, nécessite une coordination médicale directe. Madame Dubois contacte le médecin traitant de Pierre et lui expose clairement la situation. Traitement de fond par lithium 800 mg par jour, 400 mg à 7 heures, 400 mg à 19 heures. Douleurs dentaires très intenses depuis 48 heures, avec impact majeur sur le sommeil. Prescription de diclofénac par le dentiste. Risque important d'augmentation de la lithiémie sous anti-inflammatoire non stéroïdien. Alternatives proposées, urgence dentaire, paracétamol, refusée par le patient. Détermination de Pierre à obtenir le diclofénac malgré le risque. Évaluation médicale du rapport bénéfice-risque. Le médecin connaît bien Pierre et sait que la stabilité de son trouble bipolaire est fragile. Il craint qu'une douleur aiguë mal contrôlée, associée à un manque de sommeil, puisse précipiter un épisode maniaque ou dépressif. Il envisage d'abord l'association paracétamol-codéine, qui offrirait une analgésie plus puissante que le paracétamol seul, sans interaction avec le lithium. Cependant, il se souvient rapidement que Pierre a présenté une réaction allergique à la codéine lors d'une prescription antérieure, caractérisée par une urticaire diffuse et une dyspnée modérée. Cette option est donc écartée pour des raisons évidentes de sécurité. Après analyse du rapport bénéfice-risque, le médecin considère que l'utilisation exceptionnelle et encadrée du diclofénac peut être envisagée sur 3 jours seulement, aux conditions d'une réduction préventive de la dose de lithium, d'une surveillance clinique et biologique rapprochée, d'un engagement explicite du patient à respecter le protocole et d'une coordination interprofessionnelle stricte. Cette décision illustre à Léa un principe fondamental. La pharmacothérapie ne fonctionne pas selon des règles absolues et incontournables, mais selon une gestion intelligente et contextualisée des risques. Une interaction majeure n'est pas toujours un refus définitif. Elle est un signal d'alerte qui exige une réflexion collective, une évaluation rigoureuse des alternatives et, si une dérogation est justifiée cliniquement, des mesures de prévention et de surveillance renforcées. Le rôle du pharmacien est de documenter ces risques, de proposer des alternatives sûres et de participer à la prise de décision médicale collaborative pour optimiser la sécurité du patient. Merci d'avoir regardé ce premier épisode. Nous vous donnons rendez-vous dans l'épisode 2. À bientôt.